Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit la série des instincts de survie concernant les gardiens en solo standard, les fameux runs effectués par Akodo, Phocéa, et au travers desquels on a des retours d'expérience intéressants pour cette classe d'investigateurs qui n'est pas des plus aisés à jouer en solo. Comme d'habitude, on va parler de l'investigateur, du deck et du retour d'expérience. Évidemment, après Tommy et Roland Banks sur les dévoreurs de rêves, c'est l'heure de parler de Sœur Marie et la conspiration de Innsmouth. Alors Sœur Marie, c'est la nonne qui a 4 de volonté, 2 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité, qui a les traits croyants et bénis. Sa capacité lors de la mise en place, ajouter 2 pions bénis à la réserve du chaos. Réaction, quand le round se termine, ajouter un pion béni à la réserve du chaos. Son signe des instances est un +1, en cas de réussite, ajouter un pion béni à la réserve du chaos. Elle a 5 points de vie et 9 points de santé mentale. C'est un investigateur qui est biclassé classique, gardien majeur, mystique mineur, donc gardien 0 à 5, mystique 0 à 2, plus l'ensemble des cartes neutres de niveau 0 à 5. Sœur Marie, c'est le gardien, et je dirais même plus, c'est l'investigateur pour jouer les cartes bénies, donc ces cartes, cette mécanique qui est apparue avec la conspiration d'Innsmouth, avec les bénis d'un côté et les maudits de l'autre. Et bon, il faut dire que moi, personnellement, en l'état, je n'ai à ce jour toujours pas essayé de jouer Sœur Marie. J'avoue que j'attendais beaucoup de ce biclassage gardien mystique, surtout après avoir adoré jouer avec Diana Stanley, qui est sa contrepartie. Et c'est vrai que moi, personnellement, Sœur Marie, ça m'a jamais trop emballé au niveau de sa statline, au niveau de sa capacité, au niveau de ses points de vie, ses points de santé mentale. C'est vrai que je me suis retrouvé assez pantois face à cette fameuse nonne. Bon. Au-delà de ça, il faut dire que sa stat en volonté va très bien avec sa mineure mystique. Après, néanmoins, le fait de ne pouvoir prendre des cartes mystiques que jusqu'au niveau 2, ça la limite quand même beaucoup en matière d'utilisation, de rentabilité à l'égard de sa volonté. Après, on le verra, il y a des moyens de contourner un peu cette limitation de façon à faire quelque chose avec Sœur Marie. D'ailleurs, voilà, Akodo a quand même très bien joué avec le personnage puisqu'il a réussi la conspiration de Innsmouth, qui, en matière de gestion des ennemis, n'est pas la plus simple des campagnes. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est une campagne qui est très agressive, qui colle beaucoup de dégâts, et quand on voit la valeur de vie de Sœur Marie, on peut dire que ça n'a pas dû être de tout repos pour Akodo. Sa carte signature, c'est l'Ange Gardien. C'est un soutien qui coûte 2 avec une icône de volonté, une de force et une icône libre. Les traits rituels et bénis. L'Ange Gardien peut se voir assigner les dégâts infligés aux autres investigateurs dans votre lieu et dans des lieux connexes. Super sympa pour le coup. En réaction, quand n'importe quel nombre de dégâts sont assignés à l'Ange Gardien, ajoutez un nombre égal de pions bénis à la réserve du chaos, et l'Ange Gardien a 3 points de vie, ce qui sous-entend que, sauf capacité de soin, on va pouvoir mettre 3 pions bénis grâce à l'Ange Gardien. L'Ange Gardien, c'est une carte signature qui, bon, moi je la trouve pas ultra kiffante, je trouve pas que ce soit la meilleure carte signature. Pour du multi, c'est sympa, ça tank 3. Bon, en gardien, il y a moyen de se soigner. En mystique, il y a moyen de se soigner. Après, je sais pas s'il y a moyen de soigner un soutien. En gardien, il y a moyen, mais en mystique, je sais plus. Je sais pas si les cartes de soins de dégâts peuvent soigner des soutiens. Autre que, le propre investigateur, je sais pas. Faudrait confirmer, donc dites-le moi en commentaire. Bon, voilà. Une carte signature qui est, à mon avis, pas folichonne, qui ne met que jusqu'à 3 pions bénis, sauf soins. Bon, après, c'est sûr que pour du multi, si vous avez un autre investigateur qui est un peu fragile en matière de vie, ça peut le faire. Après, il faut le dire quand même, c'est une façon qu'a Sœur Marie d'avoir des stats en matière de santé qui sont intéressantes, avec en fait finalement 8 points de vie et 9 points de santé mentale. Quelque part, c'est ça, ni plus ni moins, surtout en solo.
Sa faiblesse signature, c'est la crise de foi, qui est une folie révélation pour chaque pion béni dans la réserve du chaos. Vous devez soit le remplacer par un pion maudit, soit subir une horreur. Bon, c'est pas non plus la pire des faiblesses. Alors oui, effectivement, Sœur Marie, notamment solo, aura un certain nombre de pions bénis dans la réserve du chaos, c'est sûr. En multi, beaucoup moins, parce que la multiplicité des joueurs fera que les pions bénis seront piochés plus rapidement, et la capa de Sœur Marie d'ajouter un pion béni à la fin de chaque round ne viendra pas forcément combler le fait que les pions bénis soient piochés par 3 ou 4 joueurs, 2 joueurs peut-être, mais pas 3 ou 4. Donc ça dépend vraiment en fait du nombre de joueurs à table, mais c'est sûr qu'en solo, généralement, on aura une réserve du chaos quand même bien remplie en pions bénis, et donc là, il faudra choisir. Voilà, c'est pas vraiment un dilemme. Sœur Marie a quand même une grosse valeur de santé mentale, donc elle peut encaisser un certain nombre d'horreurs, surtout en début de partie, s'il y a peu de pions bénis dans le deck, sachant que c'est pour chaque pion béni, donc c'est-à-dire qu'à chaque pion béni, vous pouvez choisir entre le maudit et l'horreur. Vous pouvez largement faire un mix des deux, 3 maudits, une horreur, par exemple. Ensuite, Sœur Marie est biclassée mystique. Les mystiques, dans un certain sens, peuvent tirer parti des pions maudits. C'est pas systématique, mais ils ont des cartes qui leur permettent tantôt de jouer sur le béni, tantôt sur le maudit. Donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc globalement, une investigatrice qui, a une statline pas incroyable, fragile en point de vie, mais qui est, on va dire, aidée par sa carte signature, une faiblesse signature qui n'est pas très méchante non plus. Voilà, bref, un peu le ventre mou, j'ai envie de dire. Après, qu'elle ait 2 en intelligence, quelque part, on s'en fiche un peu. Elle enquêtera pas à l'intelligence, elle enquêtera à la volonté, puisqu'elle a une mineure mystique, donc quelque part, tant mieux. Si fait intéressant, pour le coup, quand même si c'est pas propre à la construction de l'investigatrice en tant que telle, le fait d'être biclassé gardien mystique, c'est quand même intéressant, parce que globalement, en gardien, jusqu'à récemment, on avait une majorité, voire une quasi-exclusivité de soutien de type objet allié. En mystique, on avait pas mal d'alliés, très peu d'objets, mais beaucoup de sorts. Ce qui fait qu'il y a une bonne complémentarité en matière d'action, puisque d'un côté, vous aurez les objets pour les slots de main des gardiens, et de l'autre côté, vous aurez les soutiens sorts pour les slots d'arcane mystique. Voilà, donc ça, pour le coup, c'est une belle complémentarité. Après, quel qu'aurait été l'investigateur biclassé de la sorte aurait eu cet avantage-là. C'est pas forcément quelque chose qui vient particulièrement renforcer la cohérence ou la logique de Sœur Marie, mais il faut quand même noter parce que c'est assez agréable. On va dire qu'on compte moins ses slots. On peut un peu tout faire. On a 4 slots vraiment utiles en matière d'action offensive, plutôt que 2. Du coup, le deck initial d'Akodo, le voici. Évidemment, il avait pris dans le vif du sujet avec 2 flambeaux de Cthulhu et je sais pas pourquoi ça paraît pas, mais certainement un petit point d'expérience pour l'encre animée. Alors en matière de combat, on a la Winchester 35 qui du coup combotte bien avec les bénis, clairement. Les flambeaux de Cthulhu, voilà, c'est ce dont j'ai parlé. La Winchester prend les 2 slots de main, le flambeau de Cthulhu prend un slot d'arcane, logique. On a Grethe Wagner pour le combat, puisqu'elle va venir nous donner une icône de force qui va donc aider la Winchester et le flambeau, les deux, attention. Et par ailleurs, on va nous permettre de découvrir des indices, donc c'est un peu un double emploi, sachant que, comme je l'ai dit, sur Innsmouth, il y a quand même pas mal d'ennemis, ça peut passer vite, donc il y a moyen de bien rentabiliser Greta. L'entraînement physique est là pour venir soutenir l'effort de combat au niveau de la force, mais aussi la volonté. Donc là, pour le coup, c'est clair que c'est un talent. C'est une carte talent qui est essentielle pour Sœur Marie. Elle vient jouer sur ces 2 stats phares, l'intelligence et l'agilité. Clairement, on s'en fiche. Dans le terrier du lapin, pour venir améliorer de façon plus efficace ses cartes mystiques et ses cartes gardiens. Là, pour le coup, c'est une carte qui se marie très très bien dans le deck, puisque Sœur Marie va pouvoir améliorer tantôt ses flambeaux, tantôt son miroir, tantôt son Saint-Rosaire, tantôt son encre animée, tantôt ses défiances. Voilà, il y a quand même beaucoup de cartes qui vont pouvoir trouver une amélioration, donc ça va faire autant de gains d'XP au travers de la campagne. Toujours dans le combat, je me suis un peu garé, mais bon voilà.
On a la lame spectrale, voilà, cet événement qui, moyennant 2 ressources, nous permet d'engager un ennemi qui n'est pas engagé avec nous, et s'il n'est pas élite, lui coller jusqu'à 3 dégâts, sachant qu'on ajoute notre volonté à notre force, ce qui va faire 4 plus 3, 7, intéressant, pas mal. Et pour booster ça, on a détermination qui vient compléter le rôle d'entraînement physique, ainsi que promesse de pouvoir qui pour le coup est pleinement polyvalent. Au niveau de l'enquête, on l'a vu, il y a quand même moins de choses, mais on a les 2 sixièmes sens qui vont nous permettre de venir enquêter de façon durable avec la volonté. Volonté boostée, comme je l'ai dit déjà, par l'entraînement physique, par détermination, mais aussi par l'écran, les promesses de pouvoir, potentiellement par défiance. En enquête directement, on a la scène de crime aussi, voilà. Pareil, utile pour découvrir un indice, mais utile aussi si jamais il y a un ennemi dans le lieu pour en découvrir 2 d'un coup. Le Saint-Rosaire pourra habilement venir renforcer aussi le sixième sens avec un petit +1 en volonté. Sur le... en enquête évidemment, attirer vers la flamme, comment oublier cette carte passe partout au niveau des mystiques. Il est évident que pour les lieux à forte valeur occulte, avec 2 indices dessus, Sœur Marie, encore plus avec sa forte valeur en volonté, va pouvoir largement bénéficier d'attirer vers la flamme et sans craindre forcément trop le deck de rencontre. Et si jamais c'est un ennemi qui pop, moyennant une petite attaque d'opportunité et un déplacement, peut-être qu'avec Gareth, on pourra venir récupérer un 3e indice par la suite. Donc franchement, très très bien. En soutien, on a nié l'existence, voilà, sort de protection, du très classique. On a le miroir sacré aussi, attention, de façon en fait à venir en backup par rapport à l'ange gardien pour se soigner, mais surtout pour venir soigner Gret et ainsi du coup la rentabiliser d'autant plus au fur et à mesure de la partie. Donc ça c'est quand même très intéressant. Par ailleurs, ça nous donne un peu de pioche. C'est pas un réducteur de deck parce qu'il y a 3 mélodies apaisantes dans le deck, mais ça vient peut donner un peu de fluidité dans le deck. Il a pioché le jour du jugement comme faiblesse de base. Le jour du jugement vient sceller le pion signe des anciens sur la carte pendant la durée d'une intrigue. Bon, voilà. Pas la pire des faiblesses, mais qui pourrait être embêtant au fur et à mesure d'une partie si l'intrigue est très très longue et vient s'éterniser. Au niveau du coup, c'est un deck qui n'est pas forcément super cher en dépit des 2 classes qui caractérisent Sœur Marie. Tantôt les mystiques comme les gardiens ont souvent du mal avec leurs ressources parce qu'ils ont des soutiens qui coûtent très cher. Là en l'état, on a 2 sixièmes sens qui coûtent 3. C'est les 2 seules cartes qui coûtent 3. Les 2 Winchester qui coûtent 4 et les 2 Gret qui coûtent 5, donc quelque part sur ces doublons, à chaque fois il n'y en aura qu'un seul de joué vraisemblablement, ce qui fait qu'en matière d'économie on n'est pas si mal que ça, avec derrière pléthore de cartes qui coûtent 2. Ça le fait, franchement ça le fait, quand bien même Akodo n'a pas pris de quoi gagner des ressources. Mais au global, ça se fait, sachant que il faut le dire, il y a quand même 8 compétences, donc il y a quand même 8 cartes qui ne rentrent pas dans le graphique, c'est pas rien. Au niveau des icônes, on a beaucoup d'icônes libres. Grâce aux promesses de pouvoir, sur les 15, les promesses de pouvoir en donnent déjà 8, donc la moitié. Défiance en donne 2, enfin 2 fois 1, donc ce qui fait 10. Voilà, ça va quand même assez vite. On booste pas mal la volonté, pas mal la force. Alors les icônes d'intelligence, je pense qu'il faut les oublier. Elles seront pas forcément utilisées, sachant qu'il y en a une sur Gret, une sur scène de crime. Pas forcément le genre de carte qu'on va attribuer pour ces icônes d'intelligence. Si, un mot quand même sur l'encre animée sera là pour booster la volonté. Et par ailleurs, par la suite, pourra peut-être venir booster la force, moyennant les différentes améliorations qu'Akodo aura choisies avec l'encre animée. Le deck final, du coup, le voici. C'est un deck qui culmine à 45 XP. Et avec du coup un résultat pour le terrier du lapin avec d'un côté 12 XP d'économiser et 4 XP en surplus, donc un gain net de 8 XP. Alors là-dessus, Innsmouth n'est pas la meilleure campagne, puisque avec le jeu des différents sauts dans le temps, des retours, du fait qu'on ne peut pas dépenser son expérience avant le début de certains scénarios, ça fait qu'on perd l'effet bénéfique du terrier du lapin, attention. Sur une campagne traditionnelle à 8 scénarios, sans ces effets de dépenses de points d'XP lors de la mise en place d'un scénario,
bah, du coup, il aurait plus tiré parti du terrier du lapin. Mais bon, au-delà de ça, en combat, bah, évidemment, Akodo est venu utiliser la lance sainte, qui est vraiment l'arme bénie par excellence, si ce n'est même la seule vraiment valable. L'espèce d'épée sainte ou l'épée bénie, non, l'épée bénie, franchement, c'est dommage, mais c'est un peu un flop. La Winchester, bon, c'est pas la meilleure arme du monde, mais la lance sainte, pour le coup, ça envoie avec son espèce de. Enfin, c'est pas son espèce, son double effet qui est assez intéressant. Les flambeaux, le sixième sens, sont inchangés. En matière de combat, on a Gret, du coup, qui est amélioré en 2 exemplaires, ce qui nous permet d'avoir non seulement le boost en force, mais aussi en intelligence, même si on s'en sert pas des masses, mais surtout le fait que Gret ait un point de vie supplémentaire pour venir rentabiliser encore une fois mieux et plus ses points de vie, et du coup pouvoir enquêter. Au niveau des boosts, on voit que l'entraînement physique est devenu un entraînement physique de niveau 4, ce qui permet d'améliorer grandement le fait de booster Sœur Marie, que ce soit en force ou en volonté, en bypassant, en contournant, en allant au-delà de la problématique des ressources, puisqu'une fois qu'on a posé l'entraînement physique, on a 2 ressources, on va dire, innées au sein de la carte, qui reviennent à chaque fois, donc ça c'est super. Par ailleurs, on a prophétique, qui joue sur la même chose, notamment au niveau des sorts, donc le flambeau de Cthulhu et le sixième sens. Donc en termes de boost, on est quand même vraiment pas mal du tout. Les événements n'ont pas changé. En matière de boost, on a le cran de niveau 2, intéressant. Défiance de niveau 2 aussi pour venir faire fi des pions spéciaux, notamment lors du dernier scénario. Si on s'en sort particulièrement bien sur cette campagne, on peut avoir un chaos back particulièrement dégueulasse à la fin, donc défiance est là pour s'assurer certains tests clés. L'encre animée est là, voilà, pour soutenir le tout. Et on a vu qu'on avait amélioré nos accessoires, que ce soit le miroir sacré pour avoir plus de soins et de la récursivité, ainsi que le Saint-Rosaire pour venir capitaliser sur cette fameuse volonté à 5 Cora Sœur Marie grâce au Saint-Rosaire, qui peut être boosté de plusieurs façons et de manière à venir remplir de façon plus récurrente, plus fréquente, la réserve du chaos avec des pions bénis, puisque le Saint-Rosaire de niveau 2 permet de mettre 2 pions bénis en cas de réussite sur une carte rencontre. D'un test sur une carte traîtrise, pas rencontre, traîtrise. Pour cumuler le miroir sacré et le Saint-Rosaire, il a pris un petit chasseur de reliques de façon à pas avoir à faire la guerre entre les deux. Voilà, des améliorations assez classiques. Donc la lance sainte est venue en 2 exemplaires engendrer un surcoût de plus de points d'expérience, ainsi que prophétique et le chasseur de reliques. Voilà les 4 points d'expérience utilisés en plus. Après, voilà, le miroir sacré a bénéficié d'une ristourne, le Saint-Rosaire aussi, l'encre animée de multiples ristournes, Gret ristourne et l'entraînement physique aussi, ainsi que l'écran et les défiances. Donc voilà, l'un dans l'autre, encore une fois, on voit bien en quoi le terrier du lapin, sur les gardiens et les mystiques, ça marche quand même super bien. Alors, sur le retour d'expérience, déjà parlons de Sœur Marie, la nonne, qui, même si ce n'est pas l'investigatrice que je préfère, a le mérite, notamment en solo, de remplir ce fameux Chaos Bag, ou cette réserve du chaos, de pions bénis. Et cela, ça vient fatalement, ou heureusement plutôt, améliorer grandement vos chances de réussite à vos tests. Alors, au début, vous en avez que 2, mais au fur et à mesure de la partie, vous allez en avoir plus, et si tant est que vous ayez des cartes événements qui mettent des pions bénis dans le bag, ou si vous avez un Saint-Rosaire à XP, vous allez quand même très vite saturer la réserve du chaos en pions bénis, en solo, encore une fois, en multi c'est une toute autre paire de manches, mais en solo, Akodo s'est retrouvé quand même très vite, surtout à partir du moment où il avait le Saint-Rosaire XP, avec une réserve du chaos entre 8 et 10 pions bénis. Et c'est vrai qu'à partir de là, vos probabilités s'améliorent quand même assez drastiquement. Vous n'avez plus besoin de vous booster autant qu'avant, puisqu'il suffit d'avoir tiré un béni, vous serez à plus 2. À partir du moment où vous dites que vous faites un test à plus 1, avec un pion béni, vous êtes déjà à plus 3. Alors oui, vous devez repiocher derrière, mais vous êtes quand même à plus 3.
Plus 3, globalement, c'est le minimum syndical quand on se lance dans un test en difficile. Ce qui veut dire qu'en standard, vous êtes au-dessus de ce minimum syndical. Vous avez un coussin de sécurité. Franchement, c'est pas mal. C'est assez intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément assez mis en avant, surtout en solo, parce que je m'imagine qu'il n'y a pas What 1000 joueurs de Sœur Marie, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Ça, pour le coup, voilà, à partir du moment où Sœur Marie en solo arrive à avoir les 10 pions bénis, 8, 9, 10 pions bénis dans le bag, bah mine de rien, elle vient clairement améliorer ses chances de réussite. En multi, comme je dis, il faudrait d'autres cartes, il faudrait peut-être un peu de rétention, d'autres effets, mais globalement, Sœur Marie, en solo, avec ses pions bénis, elle gère quand même très très bien. Alors, ce qui a bien marché, l'entraînement physique. L'entraînement physique, c'était vraiment une carte pivot entre les deux boosts nécessaires, la volonté d'un côté, notamment pour l'enquête, et la force de l'autre, notamment pour le combat. Sachant que on avait le fameux flambeau de Octuga qui lui pouvait tantôt s'améliorer en volonté ou en force. Bon évidemment, Sœur Marie ayant une meilleure volonté et l'encre animée ainsi que le Saint-Rosaire venant améliorer la volonté, il était évident que le flambeau d'Octuga allait se jouer à la volonté. Comme je disais, voilà l'utilisation de ressources, reconcilier ces deux ressources au début de chaque round. Voilà, c'est vraiment le talent de niveau 4 qui est très très bien et qui marche parfaitement avec Sœur Marie. Et comme je disais, voilà, tantôt pour la lance-sainte et même pour le sixième sens pour l'enquête. Donc à partir de là, franchement, il n'y a rien à dire. Simple et efficace. Une carte qui en booste plusieurs autres dans le deck. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ce qui a bien marché aussi, ça n'est pas une nouveauté, c'est les cancels. Et pour moi, les cancels, c'est la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que en faisant une petite comparaison avec Zoé, que Akodo a aussi joué du coup sur Dunwich, il estime que le deck de Marie était certes moins flamboyant en matière de combat, mais bien plus stable, bien plus résistant à l'égard du deck de rencontre et de toutes les crasses qu'il pouvait lui envoyer, grâce en fait aux divers cancels qu'il avait, les deux niais d'existence, les deux sorts de protection. C'est vrai que c'était un plus non négligeable et qui lui donnait une certaine sérénité. C'est pour ça que les mystiques, mine de rien, c'est toujours sympa. Qui plus est en multi, par ailleurs, quand on vient jouer le sort de protection niveau 2, voire celui de niveau 5, c'est vrai que c'est quand même pas mal, ça fait toujours plaisir. Il faut dire que par rapport au sort de protection, Marie, elle a quand même 9 points de santé mentale. Toujours dans ce qui a bien marché, Gret, voilà, comme je disais tout à l'heure, et je me répète, désolé, le fait de combiner le boost en force, mais aussi la découverte d'indices dans une campagne qui met la pression sur les ennemis, c'est super fort et ça donne de super résultats. On a le miroir sacré qui est venu habilement compléter, améliorer, rentabiliser d'autant plus Gret, que ce soit sa version de niveau 0 ou la version de niveau 3 qu'on a là, qui nous permettait de venir remélanger les cartes dans le deck. Après, je sais pas s'il a beaucoup profité du fait de remélanger les mélodies apaisantes dans le deck. Je pense pas que c'était nécessaire. Le simple fait de soigner Gret avec 3 mélodies apaisantes devait largement suffire en solo au vu du nombre d'indices qu'il y a à découvrir. Voilà, c'est un peu court puisque globalement il n'y avait pas grand chose à corriger, à améliorer dans cette optique de deck. Voilà, si jamais il devait revenir sur quelque chose, c'est cette non-optimisation du terrier du lapin qui, comme je l'ai dit, du fait de la construction d'Innsmouth, de ses caractéristiques intrinsèques, n'a pas été poussée au plus haut niveau. Ça aurait pu mener plus loin, il y aurait peut-être pu y avoir une amélioration des flambeaux de Cthulhu. Bon, néanmoins, en solo, et même sur Innsmouth, il n'a pas ressenti le besoin d'avoir ces fameuses versions de ce sort au niveau 4. Donc bon, à partir de là, la lance sainte devait largement faire le taf, parce que c'est quand même une arme qui tient la route à elle toute seule, surtout dans un deck béni comme celui de Sœur Marie, et encore plus en solo, où les pions bénis ne fuitent pas de la réserve du chaos par pelleté de 2 ou 3 par round. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Sœur Marie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager
likez et commentez. Et surtout commentez, puisque moi en l'occurrence, comme j'ai dit, j'ai jamais joué Sœur Marie. Bon, à un moment, je vais m'y mettre. Mais voilà, si vous avez des propositions de deck, des retours d'expérience sur d'autres campagnes en solo ou en multi, je suis quand même assez curieux. Parce que, comme je disais, autant Diana, j'adore, je kiffe. Je surkiffe même. Autant Sœur Marie, encore jusqu'à aujourd'hui, je suis pas non plus super emballé. Voilà, donc en attente de vous lire, d'ici là, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.